Salut, moi c'est Leslie ou Libébule. Je fais de la polymère depuis 2015 et sur ma chaîne tu trouveras des tas de tutos créatifs. Si tu veux t'améliorer encore plus, tu peux toujours devenir une bulle en cliquant sur le bouton s'abonner puis rejoindre. Et sur ma boutique, tu pourras aussi trouver tout un tas d'outils pour ton atelier conçus et fabriqués par moi-même. Sur ce, je te laisse avec ce tuto en espérant que tu n'oublies pas de le liker et de le commenter. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un très joli effet pierre. Je vous montre tout de suite comment j'ai fait. Pour commencer, on va se munir d'un petit peu de pâte polymère translucide. La pâte polymère translucide, je la trouve chez Cernit. C'est une très bonne marque, j'aime beaucoup sa translucidité après cuisson et je trouve que les effets pierre marchent vachement bien avec cette pâte-là. J'ai donc pris 3 morceaux de pâte à peu près égaux, je les ai passés à la machine à pâte au cran le plus épais, et comme vous le voyez, je fais juste un petit découpage pour avoir plein de petits carrés, plein de petits morceaux différents. J'essaie de faire les morceaux assez petits, puisqu'après on va venir les élargir, vous allez voir, et j'essaie aussi de les décoller au maximum pour qu'ensuite on puisse y appliquer un petit peu de couleur. Et pour ça, j'ai choisi d'utiliser un petit peu de peinture lumière. La peinture lumière, vous pouvez la trouver dans à peu près tous les magasins de loisirs créatifs et surtout en ligne. Il s'agit de peinture lumière de la marque Jacquard et que j'aime beaucoup. Ici, je vais appliquer donc sur un tiers une couleur verte, sur un autre tiers une couleur violette et sur le troisième tiers, on ne va rien mettre du tout. J'aime bien ne rien mettre du tout sur un troisième tiers puisque ça permet ensuite à votre effet d'être un peu moins chargé en pigments et du coup d'être un peu plus clair, un peu plus net et d'avoir un meilleur rendu. Et pour les personnes qui souhaiteraient posséder ce collier mais qui n'ont ni la motivation ni le matériel, il est disponible sur la boutique Etsy avec tous mes outils. N'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la barre d'infos. Au niveau de la quantité d'encre, je vais juste en mettre assez en fait pour que tous les petits morceaux soient recouverts de peinture. Lorsque tous nos petits morceaux sont recouverts, on va laisser sécher correctement la peinture et lorsque notre peinture est sèche, on va ensuite pouvoir assembler tout ça. On va juste faire un tas et venir mélanger le tout. Il faut vraiment que ce soit un mélange homogène où il n'y ait pas trop de vert d'un côté ou de violet de l'autre. On essaie de faire en sorte de décoller tous les petits carrés qui seraient collés ensemble. Et on va ensuite ajouter une petite feuille d'or. Alors c'est optionnel, vous n'êtes pas du tout obligé d'en ajouter une, mais moi je trouvais quand même que le rendu final rendrait quand même beaucoup mieux avec un petit peu de feuille d'or, surtout avec le montage que j'allais faire. Ici, comme vous voyez, j'utilise une feuille entière, ça suffit largement pour mon mélange. Ensuite, je vais rajouter aussi un petit peu de polymère liquide. Vous pouvez utiliser soit de la Fimo liquide, soit de la Sculpey liquide, mais dans tous les cas, ça va vous aider à créer ensuite votre bloc et à faire en sorte qu'il ne se décolle pas et qu'il ne se désagrège pas ensuite. Pour la création de votre bloc, il suffit juste de presser correctement tous les morceaux ensemble et je vous conseille aussi d'utiliser comme ici une petite plaque en verre pour bien venir compresser le tout et donner un petit peu une forme rectangulaire à tout ça. Ça vous évitera ensuite d'avoir des problèmes pour créer votre plaque. Et pour continuer, bien évidemment, il vous suffit ensuite de découper des petites tranches. Essayez de ne pas les faire trop épaisses ou au moins essayez de les faire toutes de la même épaisseur pour ne pas avoir ensuite de soucis. On assemble ensuite le tout pour faire une jolie plaque. On fait attention à ne pas trop laisser dépasser les bords de ces tranches pour pas qu'il y ait de morceaux qui jurent un petit peu avec le reste. On étale le tout avec un rouleau et je vais ensuite passer à la machine à pâte jusqu'au cran 4. Et comme vous le voyez, on a bien fait de faire des petits morceaux, parce que vu qu'on va venir étaler encore et encore cette plaque jusqu'au cran 4, et ben du coup ça va nous faire des cellules un peu plus grandes. Donc n'hésitez pas à commencer petit, et du coup après vous aurez des cellules qui seront de la bonne taille. On va ensuite faire le patron pour notre bijou. Alors pour une fois, je n'avais pas d'emporte-pièce à disposition qui me plaisait.
Vous connaissez le dicton, les cordonniers sont les plus mal chaussés, et c'était mon cas. Du coup, j'ai fait un patron papier pour une fois, et je vais aussi utiliser ce petit anneau doré que j'ai pour monter des bijoux, et je me suis dit que ce serait très très sympa de l'intégrer dans ce montage. J'ai donc fait, comme vous voyez, un cercle, je vais ajouter mon petit anneau à l'intérieur, et je vais juste comme ça dessiner mon patron. Bien évidemment, vous pouvez aussi utiliser mes emporte-pièces qui sont dispo sur la boutique, et vous pouvez aussi créer vos propres patrons. Vous connaissez ensuite la chanson, on va venir découper notre jolie plaque, soit avec des patrons maison, soit avec des emporte-pièces, soit tout simplement à la main aussi, à main levée, ça peut être très sympa. Et ensuite on va passer tout ça à la cuisson. Attention cependant, je ne l'ai pas filmé ici, mais j'ajoute bien mon petit anneau doré par-dessus ma création et je vais bien l'enfoncer dans la pâte pour que ça fasse une espèce de petite démarcation et qu'il y ait ensuite une espèce d'encoche pour pouvoir le mettre après cuisson. Ma pièce est cuite et regardez-moi ce rendu, il est juste magnifique. Je vais juste faire une petite semelle encore une fois au cran 4 avec de la pâte translucide qu'il me restait. J'y ajoute une petite texture avec ma signature et je vais ensuite faire recuire tout ça. Une fois que ma pièce est cuite avec sa semelle, je suis ensuite passée au ponçage. Comme vous voyez, la pièce ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était en sortant du four la première fois. Elle a donc été poncée et polie. Si vous voulez poncer et polir correctement vos créations, j'ai des vidéos là-dessus sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les voir. Et ensuite, pour le montage, il ne restera plus qu'à coller correctement notre anneau doré par-dessus. Je trouvais ça sympa de ne pas l'intégrer dans la semelle pour une fois, mais de le mettre vraiment en avant. Et pour ça, il vous faudra évidemment une bonne colle forte. Personnellement, j'utilise la UU forte et sécurité. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est la Strong and Safe en fait. Et elle marche vachement bien en tout cas, elle est hyper solide et j'ai jamais eu de soucis avec. On fera juste très attention par contre avec cette colle si jamais vous avez résiné ou même poncé et poli la pièce, de ne pas mettre de colle sur la pièce, sur le joli côté de votre pièce, sinon bah forcément il faudra peut-être recommencer un petit ponçage ou polissage. Mais si la colle est fraîche, vous pouvez toujours l'enlever avec un petit morceau de sopalin et un petit peu peut-être d'alcool ménager. Pour le reste du montage, j'ai décidé d'utiliser ces petits disques dorés avec 2 trous de chaque côté. Ça va nous permettre d'avoir un joli montage bien brillant. Et ensuite, on va venir terminer le tout avec une chaîne elle aussi dorée, ainsi que les fermoirs qui iront avec. Et voilà ce que ça nous donne au final. Poncé et poli, ces effets pierre sont vraiment juste magnifiques. Je trouve que la vidéo ne leur rend vraiment pas honneur, mais il y a plein de reflets à l'intérieur, c'est super profond comme motif. Bref, en tout cas, si jamais ce collier vous plaît, il est disponible sur la boutique, avec évidemment tous mes outils, les emporte-pièces, plaques de texture, etc. Et sur ce, moi j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Ciao!